Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction live. Je n'ai pas eu de retour sur le chapitre 114, donc là on va se faire le chapitre 115. Donc là, voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'on va voir en même temps. Donc là on va s'enchaîner le chapitre 115 qui se nomme Rendez-vous. Donc là on a une superbe page de couverture avec Fubuki. Donc là c'est l'ardeur de l'été, la majesté... La majesté de la reine. Ok. Là, franchement, Yusuke Murata, il défonce au niveau des personnages féminins. Ça, c'est au-dessus. Bon. Allez, on continue. Donc toujours, hein, je lis mes scans sur Scantrad. Donc si vous voulez suivre les chapitres de One Punch Man sur Scantrad, traduit en français, le lien est dans la description. Donc, alors, nous avons Prisoner, le comeback. Donc alors, vilain chat, où est-il passé? On dirait que j'ai creusé un peu trop profondément. Il y a quelque chose qui le perturbe. On va voir. Oh putain! C'est pas vrai! Le comeback de Garou! Ça faisait longtemps! Putain, ça fait du bien de le voir! Aïe aïe aïe! Ça c'est bon. Bon là, on dirait qu'il est un peu mal au point. Même, je pense qu'il a subi de la torture. Parce que quand on voit le décor, ouais, il a subi de la torture, le pauvre. Ouais, il est pas bien, là. Là, il est pas bien, le pauvre. Ah, il y a un type enchaîné là-bas. Je vais t'aider. Oh, tu te réveilles. Je suis le héros de classe S, Prisoner. Maintenant que nous sommes réunis, ton évasion est sûre et certaine. Hein? Cette tête, je t'ai déjà vu quelque part. Sur un avis de recherche, je crois. Ah, il va le reconnaître, Garou. Oula. Est-ce que le monstre qui est en lui vient de se réveiller? Oh la vache. Ouais, il pète ses chaînes. Oh. Est-ce que on va avoir... Ah, je le sens. Je le sens gros comme une maison. On va avoir le retour de... Ah là, je m'en doutais. Wow, la vache. La double page, elle est magnifique. Voilà, Garou qui enchaîne Prisoner. Il se reprend la même chose qu'avec le monstre des profondeurs, hein. Des coups de latte dans son petit minois, hein, on va dire. Waouh, 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 magnifique, magnifique. Bon, il s'envole un tout petit peu, hein. Je pense qu'il l'a bien encaissé. Ah, il y a ses poils qui poussent, donc là il commence à se mettre en mode. Donc j'ai pu absorber l'impact de ses coups avec mon armure de poids latent, mais j'ai quand même subi de gros dégâts. Je ne peux pas me relever. Waouh. La Garou, je pense qu'il est monté d'un cran au-dessus. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, là, c'est... Waouh. Réveiller cet homme était une terrible erreur. Waouh, waouh, waouh. Le dessin, il est trop beau, purée, j'adore l'effet crayonné comme ça. Ça déboîte. Waouh, waouh. Là, Garou, là, il est monté d'un cran, là. Là, ça, c'est bon, ça c'est bon. On dirait que ça fait un peu comme... Là, ils ont fait un peu le procédé du Super Saiyan, enfin des Saiyans, je veux dire, dans Dragon Ball. Parce que, voilà, il a subi... Et là, il était vraiment inconscient, il a vraiment subi une grave défaite contre Orochi. Et là, on dirait qu'il est devenu beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus fort. Là, c'est ce qu'on dirait. Hein. Là, quand même, il a mis presque KO Prisoner en un coup. C'est ça le truc. Bon, Prisoner n'était pas aussi sur le qui-vive, on va dire. Mais Garou a bien augmenté. Waouh, qui aurait cru qu'il y aurait... on retourne sur Saitama, j'ai pas vu. Waouh, qui aurait cru qu'il y aurait tout un monde sous les égouts? Je ne pensais que c'était des ruines, mais certains tunnels ont l'air tout neufs. On se croirait dans une fourmilière. Et j'ai même été attaqué. J'imagine qu'il y en a d'autres qui rôdent dans le coin. Je ne peux quand même pas rentrer sans avoir dit 2 mots à leur chef. Enfin, s'ils en ont un. Mon pauvre, si tu savais que tu l'as déjà explosé. Tapage, vandalisme, trouble à l'ordre public. Je vais devoir être strict avec eux. Hein. C'est mon devoir de citoyen. Ah, une petite attaque par surprise. On s'en doute, ça va être quoi le résultat? Ouais, j'ai un poil qui me gêne là. Voilà. Bon. Le résultat était sûr. Un beau petit carnage. Oh purée, c'est bien. Et un héros doit se conduire comme tel. Il a tout à fait raison. Eh, ça c'est des paroles dignes. Oula. Flashy Flash qui attend... Il sait que c'est un monstre ou... Il sait que c'est Saitama qui arrive ou comment ça se passe? À environ 70 kg d'après les bruits de pas, ce n'est pas l'enfant. Et cette aura n'appartient à aucun membre de notre groupe. Ça doit être un monstre humanoïde. Tape, tape.
Il ne m'a pas remarqué. Je vais en finir en un coup. Ouh là là, tout sera terminé en moins d'une seconde. Je vais prendre ta tête. Quelqu'un vient? Oula. Ça, je sens la petite esquive. Allez. Oh la vache, la page elle est belle. Hein. Wow. Oh là là, la petite esquive de Saitama. Flashy Flash, il va avoir une... Ça va lui faire mal à l'ego, là. Là, il va avoir mal, là. Il a esquivé? Hein? Ce n'est pas un monstre? Du thé. Non, je connais cet homme. C'est un héros de basse classe. C'est un héros de basse classe. Je l'ai vu à l'association. C'est le partenaire du démon cyborg, pas vrai? Que fait-il ici? Qu'est-ce que ça signifie? Non, ce n'est pas le problème. La vraie question, c'est sa vitesse de réaction. Tout le monde ne peut pas esquiver mes coups aussi facilement. Un coup de chance. Ou bien, un autre héros peut-il vraiment rivaliser avec ma vitesse? Eh bah oui, mon pote, c'est Saitama. Saitama peut rivaliser avec ta vitesse. Et ça, tu le sais pas encore. Et je pense que tu vas prendre un sacré coup dans ton ego. Devrais-je le tester à nouveau? Oh, c'est pas bon ça, mon pote, c'est pas bon. T'es qui pour commencer? Non, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas brutaliser quelqu'un qui m'est si clairement inférieur. Alors là, c'est bien parce que là, les pages passent, on s'en... En fait, le Flashy Flash s'en bat les couilles de ce que dit Saitama. En fait, c'est un peu le retour de la situation parce que Saitama, c'est un peu lui qu'on... Voilà, lui, il pense qu'à lui et il s'en bat les couilles des gens, hein, ce que dit les gens envers lui. Et là, c'est l'inverse. C'est Flashy Flash, il est plus concentré sur... Purée, il m'a esquivé. Tu vois, il a surpassé ma vitesse alors que Saitama essaye de lui parler, de lui lâcher quelques mots et c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que tu regardes? Parle, bon sang. Mais si cet homme peut vraiment esquiver mon épée, cela signifie qu'il a été capable de lire ma technique et mes mouvements, je ne peux tout simplement pas l'accepter. Et puis, il y a cette étrange pression qu'il dégage. Tu veux te battre, hein? Mon instinct me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, entaille éclair, qui se dit en japonais Zenkozan, c'est ça? Zenkozan, ou Flashy Slash en anglais. Là, je passe mon pote, ça va se mal passer pour Flashy Flash. Attention. Alors, tu veux vraiment te battre? Oh là là, avec le regard sérieux de Saitama, est-ce qu'il va lui mettre un punch? Oh, c'est pas vrai. Me dis pas qu'il va lui mettre un punch. L'autre, il lui a arrêté son épée. Oh, la Flashy Flash, il va prendre un sacré coup dans son ego, je le sens bien. Bah, tu m'étonnes, la tête qu'il a. Tu es un monstre aussi? Attends. Regarde bien, j'ai l'air d'un monstre pour toi? Il a peur maintenant. Tu es le monstre fabuleuse frange. Non, te fous pas de moi. Je suis un héros, Flash l'éclair, de la classe S. Hein? Mais tu as débarqué de nulle part pour m'attaquer sans raison. C'était une erreur de ma part. Que fait un héros de classe S par ici? Vous avez quelque chose à voir avec tout ce boucan? Toi et tes potes? Il remet la faute aux classes S. Tu veux dire que tu es venu ici sans savoir où tu mettais les pieds? Nous sommes dans le repère de l'association des monstres. Et nos ennemis sont brutaux et sans pitié. Tu ferais mieux de rentrer. Il ose lui dire ça alors. Oh là là, il ose lui dire ça. L'association des monstres? Celle dont tout le monde parle en ce moment? Mais ici, sérieux? On est juste sous ma maison. Tu vis ici, mais nous sommes dans la ville fantôme, une zone envahie par les monstres. Ce n'est pas un endroit pour un humain. Bah je m'en fous des monstres. S'ils se pointent, je les tue et voilà. Et en plus, je paye pas le loyer. Je paye pas de loyer. Énorme. J'adore Saitama. Comment il s'en bat les couilles. Son foyer se trouve sur le champ de bataille. Je vois, c'est pour ça qu'il n'est pas du même niveau que les autres. Pardon de t'avoir testé, c'est l'une de mes mauvaises habitudes. Mon instinct a dû me pousser Ah purée, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Mon instinct a dû me pousser à y aller doucement, mais c'est tout de même impressionnant que tu aies pu arrêter mon entaille éclair. Alors le mec, il essaye de se remettre... il essaye quand même de se remettre un peu c'est un truc de dingue comment j'ai du mal. Hein. Le mec, il essaye quand même de... Voilà, de pas perdre trop son ego, tu vois. Il essaye de le garder, de dire bon, ça se peut sans m'en rendre compte, j'ai été un petit peu doucement. Grosse blague. Cependant, si tu es venu ici sans être au courant des risques, tu ferais mieux de te retirer et d'aller te mettre à l'abri.
Tu es sur la bonne voie, mais l'heure n'est pas encore venue pour toi te rejoindre à une telle bataille. Pourquoi? Cet endroit est rempli de monstres dont le niveau supérieur à démon. J'en ai même croisé quelques-uns de niveau dragon. C'est rien ça. Sois raisonnable. Leur chef est probablement toujours en vie car nous avons reçu aucune communication signalant sa défaite. Nous avons aucune idée de l'étendue de sa puissance. Je te dis que c'est bon. Le chef de l'association des monstres est la créature connue sous le nom de d'Orochi, le roi des monstres. Le roi des monstres? Waouh! Un monstre avec un titre pareil doit être assez fort. Tu te rends compte du danger au moins? Si c'est le cas, retourne t'entraîner et travaille dur. Nous nous chargeons de cette mission. Toi, fuis aussi vite que possible. S'il savait que Saitama, il est largement au-dessus d'eux. C'est un truc de dingue. Ça fait si longtemps que je tourne en rond et je ne sais plus comment rentrer. Oh, je sais. Si je t'accompagne, je vais pouvoir voir quelques monstres, hein. Ok, je viens. Merci de me montrer la voie, mec. Cet homme me prend vraiment à la légère. Je ne te dirai qu'une fois, je ne suis pas venu ici pour faire du babysitting. Si un autre ennemi puissant se montre, tu pourrais te retrouver entraîné dans un terrible combat et je ne m'arrêterai pas pour te sauver. T'as pas besoin, mon pote. À partir de maintenant, ta vie est en danger. Ça me va. Qu'il est pénible. Je vais accélérer un peu et m'en débarrasser. Waouh! Oh, il part comme une balle. Et je pense, je m'y attends. Saitama va le rattraper, non? On rattrape le temps perdu, hein? Oh, énorme! Énorme! La gueule de Flashy Flash. Oh, j'adore. Ça, c'est un chapitre. Oh, j'adore. J'adore. Quoi? Oh, putain, fini. Il fait chier. Ah la vache, il était tellement bien parti. Merde. Bon, voilà. Le chapitre est terminé. Alors, le chapitre, je l'ai vraiment kiffé. Parce que c'était un chapitre, on a eu un peu plus de paroles que d'habitude. C'est ça, ça fait plaisir. Mais on a eu, voilà, on va dire 2 situations. Donc là, on a revu Pré-Prisoner qui s'est retrouvé face à Garou. Donc là, on sait que Garou s'est fait maltraiter, hein, a subi de la torture. Et il est devenu beaucoup plus fort. Ils ont, comme j'ai dit dans la réaction, ils ont fait un peu le procédé des Saiyans. Donc, plus tu subis, plus tu deviens fort. Et ça, c'était pas mal comme idée. Et là, je pense que Garou est monté d'un sérieux cran, hein, là, parce que là, c'est plus un humain. Même je pense je sais même pas s'il était conscient de ce qu'il faisait. Il est devenu le monstre qu'il rêvait devenir, je pense. Et c'est pas mal. Bon, Pré-Prisoner, t'es dans la merde, mon pote, hein, ça, je vais pas te le mentir. Et après, là, on a eu la discussion entre Flashy Flash et Saitama. Et cette conversation et cette petite confrontation était plutôt sympathique parce que Flashy Flash, comme je vous ai dit, c'est un personnage que je n'apprécie pas trop sur son côté un peu sûr de lui, vantard, un peu narcissique. Et là, je pense qu'il a pris un bon coup de douce dans la tronche en voyant Saitama. Et en voyant aussi qu'il surpassait sa vitesse. Parce que lui, il était connu pour être le plus rapide. Et là, qu'il voit quelqu'un qui rivalise contre sa vitesse, je pense qu'il a pris un coup, un sacré coup dans son ego. Là, son ego, il est enterré. Là, complètement. Même, il a essayé de se voiler la face, hein, on va pas se mentir, en disant « Ouais, bon, sans m'en rendre compte, peut-être j'ai été mollo et je croyais que j'étais à fond. Mais en fait, j'ai été doucement avec toi pour pas te tuer. Ah, grosse blague, arrête. » Ça, c'était énorme. Et il essaye toujours de garder la tête haute alors qu'il est en plein doute. Là. Et en fait, il est sur 2 situations dans sa tête. Il est en plein doute, mais il garde quand même son côté sûr de lui. Et Saitama, toujours le même, hein, le mec je m'en foutiste, mais avec des petits côtés badass. Hein. Là, quand il était à 2 doigts de se battre contre Flashy Flash, j'ai kiffé quand même. Hein. Là, c'était du bon Saitama. Et là, hein, comme on a vu, l'autre il dit je t'accompagne pour battre d'autres monstres. Et Flashy Flash, il a eu encore l'ego qui a pris encore un coup. Hein. On le voit courir à toute berzingue. Et qu'est-ce qui se passe? Saitama le rattrape. Et là, vu la fin du chapitre avec sa tronche, je pense qu'il va pas encore apprécier un Flashy Flash. Mais en tout cas, c'était un super chapitre. J'ai un chapitre basé sur l'humour. Hein. Là, on est... Le côté beau gosse et un peu combatif de Flashy Flash, il a pris un sacré coup là, dans ce chapitre. Hein. Là, on va pas se mentir qu'il est parti bien loin. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se dit à la prochaine.